Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Béban Création. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto où on va fabriquer je ne sais jamais comment ça s'appelle, une petite boîte pour nettoyer les tampons. Donc j'avais déjà fait un tuto et en fait j'avais pas appuyé sur le bouton, donc tout est déjà fait. Mais on va faire ensemble vite fait pour vous montrer. Donc vous allez avoir besoin d'une boîte. Donc moi j'avais celle-ci avec mes aquarelles, pardon, et j'avais celle-ci avec les crayons gris. Donc voilà, j'ai levé la petite planche de crayon gris. Hop, voilà. Donc ces petites boîtes, elles coûtent 99 centimes chez Action. Après, si vous en avez déjà à la maison, utilisez celle que vous avez déjà à la maison. Moi j'avais pris celle-là parce que je l'avais acheté pour les, voilà, comme vous avez pu voir, j'avais acheté pour les aquarelles et pour les crayons noirs. Donc au départ, on prend notre petite boîte et on prend une petite lingette. Donc là dessus, vous voyez, vous en avez 5, ça aussi ça coûte 99 centimes. Donc je vais juste vous montrer le pli avec une. Hop. Donc pour faire ce tuto, j'ai utilisé qu'une seule lingette. Après le reste, vous en servez dans la cuisine ou vous les gardez pour changer de temps en temps vos petits nettoyants, puisque après les lingettes sont un peu pourries. Donc ce que vous allez faire, d'abord, vous allez à peu près mesurer, vous voyez, vous allez rentrer la lingette dans la boîte, comme ça, et vous allez marquer avec votre doigt, hop, là où il faut que vous coupiez. Vous voyez, moi c'est ici, d'accord? Et j'ai plus qu'à compter mes petits ronds là, ou à suivre mon trait, donc droit de là jusque là. Donc vous coupez avec un cutter et une règle, ça marche très bien. Après vous pouvez essayer avec des ciseaux pardon, ça doit très bien marcher aussi. Moi j'ai fait au cutter et à la règle. Donc voilà, donc j'ai tracé mon trait comme ceci et j'ai fait après la même chose pour la longueur. Donc j'ai pris le petit morceau qui me restait, j'ai fait ma petite marque, hop, en bas ici, et j'ai fait ça tout le long, voilà. Donc vous voyez, vous avez encore votre petite marque et vous découpez. Vous faites la même chose de ce côté. Une fois que vous avez tout découpé, moi j'ai pris, vous pouvez voir c'est mal fait, là, vous voyez, j'ai un petit peu arrondi les angles, ça évite que ça dépasse. Vous voyez là, 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 voilà. Après c'est pour moi, j'avais pas besoin que ce soit super net. Donc voilà. Et par contre pour coller, alors moi j'en ai vu qui collaient avec le pistolet à colle. J'ai testé. Ça c'est complètement décollé une fois que j'ai mouillé ma petite chiffonnette, parce que j'ai mis mon petit nettoyant maison pour nettoyer les tampons dedans, donc j'ai bien imbibé et au final ça s'est complètement décollé. Donc peut-être que ma colle de pistolet à colle n'était pas de très bonne qualité, je ne sais pas, mais dans le temps ça s'est décollé. Alors j'ai vu qu'il y en avait qui avaient mis le scotch à moquette de chez Action, donc j'ai fait pareil, j'ai mis mon scotch à moquette sur j'ai enlevé toute la colle chaude qui avait un petit peu durci et j'ai mis du scotch à moquette dessus, et là ben, ça a fait pareil, comme c'était beaucoup imbibé, ça s'est décollé. Donc j'en ai conclu que ni le scotch à moquette ni le pistolet à colle marchaient. Donc j'ai fait un autre test avec de la colle toute simple. Alors là c'est la U universelle, mais vous avez la scotch là, la verte. Voilà, je pense que ça marche très bien. Vous pouvez peut-être même prendre de la glu, ça doit marcher aussi. Alors la glu j'ai pas testé, hein. Moi j'ai testé celle-là, c'est nickel. Hop, ça tient. Voilà, il n'y a rien qui tombe. Donc j'en ai conclu que pistolet à colle bof, scotch double face rebof. Par contre colle UU ou scotch, enfin peu importe, de la colle en gel, ça marche très bien. Donc si vous devez le faire,
utilisez ça directement, ça vous évitera de faire ça 18 fois comme ce que j'ai pu faire. Donc on va tester. Oh, vous avez pu constater que je m'en suis déjà servi, hein, on est d'accord. Voilà, je me suis foutu de l'encre plein les doigts, c'est pas grave. Donc je mets mon petit tampon. Voilà, on est d'accord. Donc j'ai encore un petit peu... Où vous êtes? Je vous trouve plus là. J'ai encore un petit peu d'encre sur mon tampon. Donc soit vous faites un deuxième ancrage comme ça, vous voyez. Voilà, pour enlever le maximum. Et après, vous nettoyez comme ceci. Donc de temps en temps, hop. De temps en temps, faut pas hésiter à remettre un petit coup de nettoyant. Hein. Voilà. Alors là, je l'ai fait parce que je l'ai pas fait avant. Je suis un peu bête, hein, j'aurais dû le faire avant. Donc voilà. Et ensuite, ben, vous essuyez de l'autre côté. Et ça marche très bien. Alors ça, c'était avec les... comment on appelle? Avec les petites traces d'encre. Maintenant, vous êtes feignant. Vous voulez que ça aille vite. J'espère que vous voyez ce que je fais. Donc vous mettez beaucoup d'encre. Hop, vous refaites votre tampon. Voilà. Vous n'avez pas envie de faire d'autres tampons, donc vous essuyez pas votre tampon. Bon ben là, vous nettoyez, hop, simplement votre tampon. Donc vous voyez, ça tamponne. Donc c'est bien, ça enlève bien l'encre. Voilà, et vous allez de l'autre côté, vous essuyez. Et vous voyez, l'autre côté reste propre et votre tampon est tout sec. Voilà. Je vais essuyer, hop, mon petit pad, et voilà. Donc maintenant, vous avez fabriqué ça. Vous avez vu que c'est très simple, ça prend 5 minutes à tout casser, enfin non, un peu plus, allez, un petit quart d'heure on va dire, parce qu'on va la décorer, mais allez-y directement avec la colle en gel, hein, vous embêtez pas comme moi à chercher machin, enfin après j'aime bien parce que comme ça vous montre en direct si ça marche, si ça marche pas. Donc voilà, et moi pour la rendre un petit peu jolie, bah, vous voyez j'avais commencé à mettre le petit papier collant de chez Action, donc on va faire la même chose. Hop. Sur le devant, voilà, à peu près. Hop, en descendant, on est ici. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, ce papier collant il est bien parce qu'il y a des carreaux derrière. Donc je pars, il faut que je laisse 5 carreaux là. 1, 2, 3, 4, 5. Et sur la longueur, en sachant que je vais avoir un petit peu de perte, hein, parce que je vais découper après. Donc sur la longueur, il me faut celle-ci, à peu près. Hop. Donc à peu près là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc 11 carreaux et 5 carreaux. Donc soit vous découpez avec des ciseaux, soit vous découpez avec le cutter. Moi je vais découper avec le cutter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. Voilà, j'ai pris beaucoup de marge. C'est pas très grave. Il vaut mieux en avoir en plus que pas assez. Alors par contre quand vous découpez ça au cutter, je trouve que ça ne découpe pas. Les petites traces là, c'est énervant. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, j'ai dit 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous êtes d'accord? Voilà. De l'autre côté, il a bien marché.
je récupère ma boîte. Et je vais tout simplement décoller et coller ça sur ma boîte. Pour que ça dépasse un peu. Après, je rectifierai le tir au ciseau. Donc là, il faut décoller. Ça m'énerve. Voilà, je l'ai. Alors attention parce que j'ai pas d'excellente qualité. Il est très fin. Après, pour le prix qu'on a payé, c'est un petit peu normal qu'il soit fin, on va dire. Voilà. Voilà. Donc on m'enroufle. Donc je suis pas partie au ras. Hein. Vous voyez, j'ai laissé de la marge pour pouvoir descendre un petit peu le bloc. Ici pareil, j'ai laissé de la marge. Ici pareil, j'ai laissé de la marge. Et ici pareil. Donc une fois qu'on a fait ça, on descend. Voilà, alors moi je vais laisser le petit dépassement métallique. Donc ici on va couper. Allez, on va prendre un petit. On va couper hop comme ceci. Voilà, on va faire pareil dans ce sens. Ici et ici. Voilà. 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 Et voilà. Maintenant, il vous reste à prendre les ciseaux et à couper tout ce qui dépasse. Voilà. Alors ici, on va le rentrer à l'intérieur. Ici, on va le plier, hop, comme cela. Ici, hop, pareil. Mmh. Pas de très bonne qualité, hein. Mais c'est pas grave, pour ça, ça me va très bien. J'ai pas besoin de plus. Donc je vais me mettre dans l'autre sens pour mieux y voir. Voilà. Je coupe tout ce
qui dépasse de trop. Ici. Et voilà. Ma petite boîte est finie. Et elle est très pratique. Du coup, quand vous voulez nettoyer vos tampons, vous sortez votre petite boîte et puis ça peut vous permettre aussi de gagner de la place dans vos affaires ou dans votre sac de scrap, plutôt que d'avoir ça, le torchon. Bon, ben, vous avez ça, c'est plus plat, ça prend moins de place et c'est autant pratique. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à utiliser de la colle en gel, peu importe la marque, on s'en fout. Mais vraiment, après, vous pouvez me donner vos retours. Peut-être que c'est moi qui avais vraiment de la colle chaude de très mauvaise qualité et qui fait que ça n'a pas tenu. Donc voilà. Bah écoutez, je ferai peut-être une petite étiquette avec marqué nettoyant tampon, on verra bien. Pour le moment, comme ça me va bien. Je vous dis à bientôt.